que la limitation doit être à 60, mais en réalité, si vous passez à 60, je pense vous risquez de voir sortir le grand chef. En hurlant. Quand vous allez vous élancer donc, pour votre premier tour de piste, important de rester sur ce petit couloir qui va nous amener jusqu'au premier virage. La bonne trajectoire, entre guillemets, elle est du côté gauche, c'est-à-dire que le bon emplacement sur la piste, c'est du côté gauche, vous le verrez sur le deuxième tour. Mais évidemment, les voitures qui sont en piste sont prioritaires, puisqu'ils arrivent ici à bien plus de 200 km/h. Donc on va vraiment rester jusqu'au bout sur ce couloir. On aura un petit peu moins de vitesse, mais bon, de toute façon, je pense qu'il faut passer par là, par le premier tour. Petite mise en température du pilote comme des voitures. Mais vous pouvez apercevoir déjà le cônage. Sur le côté gauche, vous avez ces deux cônes juste après la passerelle et le feu vert. Donc ça, c'est votre repère de frein. Alors c'est vraiment un point de repère, c'est pas forcément le point précis sur lequel vous devez freiner. Chacun va arriver en fait avec une vitesse différente. Chacun va avoir une attaque de la pédale de frein différente. Donc voilà, réglez-vous. Dans un premier temps, on va dire freinez un petit peu avant. Et puis si vous voyez que vous avez de la marge, que vous êtes confortable dans ce que vous faites, à ce moment-là, vous repoussez, on va dire mètre par mètre quasiment. Mais on va rester, vous voyez, on va pas faire ce qu'a fait le camion devant nous. Sa manœuvre était en fait de vous montrer le point de braquage, on le verra sur le deuxième tour. Vous avez votre point de braquage qui est juste à notre gauche ici. Quand votre voiture arrive, le train avant de votre voiture est au niveau de ce cône, vous commencez à braquer votre volant pour rentrer dans le virage. Votre regard, il doit déjà être porté sur le cône qui est à droite, toujours avec un temps d'avance. Et dès qu'on a quitté ce cône, on va progressivement se replacer au milieu de piste. Donc, vous voyez, vous avez des cônes couchés ici qui vous indiquent vraiment la bonne trajectoire. Le bon emplacement, c'est vraiment ici, milieu de piste. On est très patient, le regard commence déjà à analyser ce qui se passe derrière. Et c'est seulement maintenant qu'on va commencer à revenir se placer du côté droit. Remettre le véhicule en fait bien en ligne avant le point de braquage qui est devant nous. Pourquoi ? Ça va nous permettre, en fait, sur l'enchaînement qui arrive ici, il faut que vous soyez gaz constant. C'est sinueux, c'est vallonné, donc pas de changement de pression sur la pédale d'accélérateur. Donc la vitesse, en fait, de cette enfilade, ça va être vraiment quand on est à cet emplacement qu'on va la définir. Et là, si j'ai besoin, si j'ai trop de vitesse en arrivant ici, que je vais en enlever un peu, le fait d'être en ligne, ça va me permettre justement d'effectuer la manœuvre. Mon regard, à ce moment-là, il est sur le cône qui est juste à notre gauche. On va venir s'en rapprocher. Et la bonne trajectoire après ce cône, ça va être de se replacer au milieu de piste. N'allez pas chercher le côté droit. Si vous êtes en fait complètement sur le côté droit, le virage, c'est comme si vous réduisiez l'angle de votre virage. Donc c'est comme si votre virage était plus serré. Et on va revenir simplement, à partir de maintenant, se replacer très progressivement vers le côté droit de la piste. On passe à côté de notre point de corde ici. Et là, on arrive sur le premier virage, vraiment un virage en aveugle, on ne peut pas l'appeler autrement. On voit le repère de frein sur le côté gauche, mais c'est vrai que le virage, on le voit au tout dernier moment. Et ici, c'est un endroit où on arrive avec quand même pas mal de vitesse. Donc il y a très peu de temps pour réagir. Remettre la voiture en ligne, freiner fort, rétrograder, et on sera déjà sur le point de braquage ici. Donc attention ici de bien démarrer votre virage sur le côté droit de la piste. Très souvent, en fait, l'instinct aura tendance à vous ramener très tôt sur le côté gauche. Et là, c'est pareil. En fait, plus vous démarrez à gauche, plus vous réduisez l'angle de votre virage. Donc ça veut dire plus de contraintes sur la voiture, donc moins de possibilités d'avoir de vitesse. Et puis on sort mal du virage. Absolument, absolument. Et ici, on va commencer donc à revenir sur le côté droit. Très vigilant là aussi sur la reprise de gaz. Vous voyez sur le côté gauche, là il y a quelques traces un peu douteuses de reprise de gaz un petit peu trop violente. Oui, mais c'est les pros là qui font ça. Et la plupart du temps, oui. Ah oui. Mais il y a quelques amateurs qui en fait quand même. Alors ici, il y a deux façons de faire. Je dirais que les deux façons sont bonnes. Faire comme a fait la voiture juste devant nous, c'est-à-dire venir se remettre sur le côté gauche. Pour moi, la meilleure façon de faire, c'est de rester sur le côté droit et de tracer une ligne droite jusqu'au point de braquage où se trouve le véhicule. Pourquoi ? Parce que si vous revenez à gauche, c'est un coup de volant à gauche. Il faut redresser pour remettre le véhicule droit et remettre le volant droit. Quand vous arrivez ici, vous tracez une seule ligne droite, donc vous enlevez la contrainte, c'est toujours la même histoire. Et ça va vous permettre d'arriver fort ici et de freiner surtout très fort, avec beaucoup de pression sans déséquilibrer l'auto. Donc ça, c'est notre point de braquage. Alors on arrive sur un virage qui est vraiment neutralisé ici en vitesse, c'est un virage qui est très très dangereux. Celui-là, c'est... Et puis les cônes sont rapprochés là. Ouais. Alors n'hésitez pas ici à faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire à déborder un petit peu sur la ligne blanche, de façon à vous trouver en ligne peut-être plus rapidement. Vous voyez, vous allez revenir seulement en ligne ici. C'est juste là, non ? Mais ça passe tranquille. On rectifiera je pense pour les Formule 1 cet après-midi, mais ça passe tranquille. Alors c'est impressionnant. Putain, Et on passe là, ouais.
On passe ici. Alors là, ici, on est plus large qu'une Formule Renault. Hein. Ouais. Alors pourquoi on a fait ça? Alors, on le fait systématiquement, hein, parce que on a certaines traces que vous voyez au sol, hein, je pense, qui viennent également de nos voitures. Ça nous est arrivé de temps en temps. En fait, le problème ici, c'est que vous avez un changement de revêtement. Vous passez d'un grip assez marqué à un grip qui sera un petit peu moins marqué. Et en fait, on est tenté de reprendre les gaz très tôt ici. Et quand vous faites ça, vos roues arrière rentrent en patinage. Ouais, le volant est légèrement braqué à gauche et ça finit dans le mur systématiquement. Donc on l'a un peu neutralisé, mais ceci dit, c'est la bonne trajectoire. Ça veut dire que si vous êtes sur la bonne trajectoire avec les bons transferts de charge, ça ne doit pas vous gêner, on va dire en dehors du premier ou du deuxième tour. Vous allez vous dire, merde, c'est vachement étroit, je passe là-dedans, mais en fait, oui, ça passe. Ensuite, on revient très progressivement se replacer sur le côté droit ici. On va arriver sur un double virage à gauche, on va le négocier en fait comme si c'était un seul et même virage. Une fois qu'on a braqué, vous allez voir, le volant bouge quasiment plus. J'ai mon repère de frein qui est ici, mon point de braquage à droite, mon point de corde sur le côté gauche. Je m'inscris au point de braquage. Mon volant, il est quasiment figé. Ça me ramène extérieur, intérieur à nouveau, puis extérieur. Et là, on va rester un petit peu sur le côté droit. On va se recréer une petite portion de ligne droite. À partir de ce cône, je reviens me placer ici sur le côté gauche. Et là, mon volant est droit. Donc là, je peux freiner fort. C'est un freinage qui est quand même relativement violent ici. Là encore, hein, il y a beaucoup de dénivelé. Je viens chercher ces deux cônes de corde et je vais ressortir donc sur le côté gauche. On arrive là sur le dernier virage du circuit. Alors c'est un virage qui est très rapide et vous pouvez le voir d'ici, vous avez une grosse cuvette au milieu. Donc ici, important d'être gaz constant. On définit notre vitesse avant d'entrer dans le virage. Et une fois qu'on est dans le virage, en fait, c'est trop tard pour changer la vie. Si vous pensez que vous pouviez passer plus vite, bah, vous essayerez au tour d'après. Si vous êtes trop vite, je ne vais pas vous dire de fermer les yeux, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à faire qu'une prière. Si vous lâchez les gaz ici, instantanément, ça va déséquilibrer la voiture. Il faut que vous soyez vraiment sur un filet de gaz pour mettre les charges en fait sur le train arrière. Et là, la voiture ne doit vraiment pas bouger. Donc, allez-y progressivement sur le rythme. Hein, vous définissez votre vitesse bien avant le virage. Et puis, au fil des tours, vous allez trouver vos marques et vous ajuster. Ici, on est donc sur la ligne droite. Alors, quelque chose qui est tout bête à dire, mais qui arrive fréquemment, pensez à respirer. Oui. Souvent en circuit, on se met en apnée. C'est bête, hein, mais on oublie de respirer. Et puis en fait, au bout d'un moment, évidemment, hein, l'air commence à manquer. Et ça devient plus compliqué. On perd la lucidité, on perd beaucoup de choses. Donc pensez vraiment à ventiler, respirer profondément ici. Le regard travaille toujours pour repérer donc justement ce cône qui est devant nous. Ces cônes qui sont devant nous, sur le côté gauche, hein, repère de frein. Ça, les 150 mètres, ça c'est la distance qui est... Ça c'est la distance avant le virage. C'est pas la vitesse. Alors le freinage, hein, n'hésitez pas à mettre vraiment de la pression, hein, vous verrez ça freine beaucoup plus fort que ça accélère. N'hésitez pas à vous en servir. Le bon parallèle à faire pour ceux qui ne sont pas habitués à rouler, en fait, c'est de vous dire qu'un freinage sur circuit, c'est un peu comme un freinage d'urgence sur la route. Ouais, vous êtes en train de rouler tranquille, vous avez une mamie qui traverse, un chien, un chat, j'en sais rien, et vous sautez sur les freins. C'est un peu ce qu'on reproduit en réalité sur l'attaque de freinage. C'est une belle-mère. Ouais, exactement. Et donc ici, gaz constant. On freine pas. Et ça dépend de la belle-mère en fait. Et progressivement, vous voyez, on revient se replacer sur le côté droit ici. Et donc là, vous voyez, très peu de temps pour réagir. J'ai encore mon volant braqué. Hop, ça y est, mon volant est droit et c'est déjà l'heure de freiner et de rétrograder. Et là, on arrive beaucoup moins vite que la vitesse que vous allez obtenir tout à l'heure sur les FR. Très progressivement, je reviens me placer sur le côté gauche. Et là, mon regard, il est déjà en train d'analyser ce qui se passe. Le bon repère, c'est le feu que vous avez, le feu vert, pour attirer votre regard. Et là, vous repérez le cône de gauche. Et ça vous permet en fait d'arriver avec de la vitesse. Et là, vous pouvez planter les freins, il n'y a pas de souci. La voiture ne sera jamais déséquilibrée parce que vous êtes en ligne droite. Ici, donc, on est obligé de casser un petit peu la vitesse. Hein. Tentez pas de faire un chrono avec le connage, mais il ne doit pas vous gêner. Vous voyez, si vous êtes sur la bonne dynamique, la bonne trajectoire, hein, normalement ça doit aller tout seul. Vous suivez bien les cônes, ça ne va pas vous gêner du tout. Pensez toujours à projeter votre regard bien en avant, bien en amont, de façon à ce que vous puissiez tout anticiper. C'est vraiment quelque chose de capital. Ici on freine, on rétrograde, point de braquage, on s'inscrit, le volant bouge quasiment pas, voire pas du tout, et ça revient nous placer sur la bonne trajectoire. On reste un petit peu côté droit. Je reviens me placer côté gauche, donc toujours pareil, mon volant est droit, là je peux freiner fort, aucun souci, on ne déséquilibre pas la voiture. Je reviens à l'intérieur, mon regard est déjà en recherche du cône suivant.
tabouret damier, donc vous l'aurez dans la ligne droite, sur le côté droit. Vous finissez votre tour, et puis voilà, vous lâchez un petit peu, on va dire à la fin du tour, de façon à ce que la voiture puisse refroidir un petit peu. Et puis vous voyez, l'entrée des stands, elle est là. Donc ne pas la louper, cette ligne en pointillé. Et il y a un dernier petit piège qui nous attend, qui est vraiment l'entrée dans les stands, qui est très très serrée. Vous verrez que là aussi on a quelques traces de frein un peu tardifs. Les gens ne peuvent pas bien repérer l'entrée des stands. Soyez Ah merde, vigilants, c'était là. vous voyez, Ah oui. je dirais, ça recule un peu du volant. C'est des motos, ça, non? Ça, je pense que c'est les motos, voilà, il y en a eu pas mal. Oh. Ici. Les traces de voiture, en fait, c'est celles que vous voyez juste après les Ils vont tout droit. Et ça, ce sont des gars qui ont loupé, en fait, ou qui pensaient pouvoir rentrer facilement. Merde, ça tourne. Et puis là, c'est un gros coup de frein. On bloque tout. Et hop, Il tout faut toujours droit. être Non, mais très, faut très être vigilant. attentif. Hein. Ouais. Tout le temps. Même quand vous êtes ici, en réalité, il faut rester concentré. Là, si vous vous déconcentrez et que vous mettez un bon coup de gaz d'un coup, la voiture va repartir direct. Donc il faut toujours être concentré. Quand vous êtes là, vous repérez le mécanicien que vous trouverez sur la piste ici, sur la pit lane, qui vous donnera en fait l'emplacement. Il vous fera signe de l'emplacement où venir vous poser tranquillement. Mais il faut être concentré vraiment jusqu'au bout, à la moindre seconde. Ça va pour tout le monde? Impeccable. Pas de questions particulières? Non, non, c'est du bonheur.